Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Aux Passions et bienvenue dans le Sud. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Dans la dernière vidéo, on en avait fini avec les morts vivants de cette boîte de base et je t'avais présenté comment j'avais effectué la peinture sur la figurine du spectre. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Et maintenant, je vais m'attaquer à de nouveaux personnages qui sont les 4 guerriers du chaos primordial qui sont contenus dans le sachet numéro 4 ainsi que de leur sorcier qui est contenu dans le sachet numéro 12. Comme d'habitude, je t'invite à aller voir la description de la vidéo pour retrouver les liens de tous les matériels et matériaux que tu me verras employer. Alors je ne vais pas te montrer la peinture que je vais effectuer sur chacun des 4 guerriers, je vais te montrer comment j'en effectue la peinture sur un seul et tu comprendras que je vais employer exactement le même schéma pour les 3 autres. En revanche, je te montrerai comment je traite le sorcier. Et ben c'est parti pour ces gardiens du chaos primordial. Je récupère donc le sorcier dans le sachet numéro 12, et comme tu peux le constater, il n'est pas constitué uniquement de pièces plastiques, mais il y a 2 parties en métal. Alors je ne me souviens plus de la raison exacte, mais ça n'a aucune importance dans la mesure où l'assemblage de ces 2 pièces sera effectué de la même manière, et la peinture se fera également de la même manière que sur la résine. Je récupère ensuite les 4 gardiens du chaos primordial dans le sachet numéro 4. Je les ai regroupés chacun avec leurs pièces associées, et je te montre tout ça de plus près. Voici pour le premier guerrier. Regarde et fais bien attention à toutes les têtes car elles sont toutes différentes. Je te les montre déjà comme ça, mais je te remontrerai encore tout par la suite, pour que tu ne fasses aucune erreur. Tu as remarqué que je réutilise mes petits gobelets pour ne pas mélanger les pièces de toutes les figurines entre elles. Voici donc le second guerrier du chaos. Le troisième. Et le quatrième. Et comme d'habitude, il est temps d'éliminer toutes les traces et résidus de moulage à l'aide d'une pince coupante de précision, d'un scalpel, d'un ébarboir, et sois très attentif car il y en a vraiment beaucoup un peu partout. Je ne vois pas de difficulté majeure à pouvoir assembler toutes ces figurines avant peinture, mais encore une fois, si tu préfères pour certaines, tu pourras, comme je te l'ai déjà présenté dans de précédentes vidéos, utiliser du liquide masque pour protéger les endroits de collage, pour effectuer la peinture des sous-ensembles et les assembler ensuite. Et comme tu peux le voir, aucun souci pour coller les parties en métal sur le corps en résine de ce sorcier. Et je continue avec le collage des 4 guerriers du chaos. Voici donc le premier assemblé. Je te passe les étapes de collage, mais voici ce que ça donne pour le second. Voici le troisième. Et le quatrième. Je te les redispose une nouvelle fois pour que tu puisses les voir tous assemblés. Je prépare à présent pour leur sous-couchage. Je sous-couche en blanc le sorcier et en noir les 4 guerriers. J'ai sous-couché en noir les 4 guerriers tout simplement parce que je vais appliquer une teinte Anthrax Metal de chez Green Stuff World à l'aérographe. Cette peinture est prête à l'emploi et s'emploie sans dilution. Pour ceux qui se demandent, j'emploie mon aérographe Infinity 2-in-1.
Après avoir effectué cette première passe partout également sur les 3 autres guerriers, je décide d'utiliser une autre peinture plus claire de la même gamme pour réaliser une deuxième teinte sur certaines parties d'armure. Le bouclier, les épaulières, les gants, les cornes du casque, sa hache, le bout de ses chaussures. Bref, je te montre en gros ce que ça donne. Et bien entendu, une nouvelle fois, je fais la même chose sur les 3 autres guerriers. Ces 4 guerriers ont néanmoins un pagne devant-derrière que je décide de faire en peinture contraste rouge. Je passe donc du blanc au préalable sur ces zones. Je fais également le dessous. Une fois sec, je peux donc y appliquer ma contraste rouge. Je décide d'appliquer ensuite de la contraste noire sur leur première peau d'armure. L'avantage avec la contraste, c'est qu'on va conserver par transparence l'aspect métallique de la première couche. Ils commencent à avoir de la gueule ces petits guerriers, non ? Allez, on continue à enrichir tout ça avec encore une nouvelle couleur sur certaines parties d'armure. Oui, les cornes du casque me semblent finalement plus appropriées en bronze. Comme la boucle de leur ceinture, ou tous les logos, symboles et armoiries qui sont en relief. Également pour certains des petites cornes qui dépassent. Bref, tout un tas de petits détails qui feront très certainement la différence. Je te montre même que pour un autre, je rehausse même les symboles sur son casque. Il est temps de passer un peu de shade Null Oil sur toutes ces parties métalliques. Alors je te rappelle encore une fois que je t'ai présenté la recette pour fabriquer tes propres shades. Je fais ensuite un brossage à sec très léger au Canoptek Alloy sur les arêtes et les parties saillantes. On peut à présent coller les figurines sur leur socle. Dernier petit éclaircissement sur le haut de leur partie en bronze. Et on en a fini, enfin moi en tout cas, avec ces 4 guerriers du chaos. On s'attaque maintenant aux sorciers et je commence par la peau. Comme pour les guerriers et garder un peu de cohérence, j'utilise à nouveau l'anthrax métal, mais cette fois-ci appliqué au pinceau pour peindre son casque, ses gants, sa ceinture et les protections qu'il a sur ses cuisses.
Et encore une fois, par souci de cohérence, je choisis de peindre sa tunique en rouge comme pour les pagnes des gardiens. Je vais peindre ensuite tout le reste des parties métalliques en bronze, les cornes de son casque, les chaînes, la partie avant de son plastron et tous les ornements en relief sur ses protections. Il est temps maintenant de s'attaquer à la flamme qu'il tient dans sa main, et pour ce faire je vais utiliser les 3 peintures contrastes jaune, orange et rouge avec du médium pour travailler dans le frais et faire un dégradé du jaune en bas vers la pointe rouge vif en haut. J'applique donc les couleurs en laissant un petit espace entre elles que je viens combler avec du médium pour les marier ensuite entre elles. Et il n'est pas non plus interdit, comme je le fais, de mélanger d'abord les couleurs pour pouvoir trouver la teinte recherchée. Il est également à noter que certains pourront également suivre le même procédé avec différentes teintes de bleu s'ils décident de faire cette flamme par exemple dans les tons bleutés. Avant de poursuivre, je décide de coller la figurine sur son socle. Je passe ensuite du shade Null Oil sur toutes les parties métalliques pour en faire ressortir les détails. Et enfin une fois sec, une petite phase d'éclaircissement en Retributor Armor sur toutes les parties que j'avais peintes en bronze. On n'oublie pas les petits reliefs sur son casque. Et ensuite du Canoptek Alloy de manière très légère sur les parties hautes que j'avais peintes en anthrax métal. Eh bien, je crois qu'on en a terminé et on va voir ces 5 figurines sur le plateau tournant.
Et ben voilà les gens pour ce qui était de ma proposition de schéma de peinture façon tabletop. Une nouvelle fois je te rappelle pour ces 4 guerriers du chaos ainsi que pour ce sorcier. Et j'espère une nouvelle fois que tu as apprécié le contenu de cette vidéo et que ça pourra t'être utile pour peindre toi aussi tes propres figurines. Alors comme d'habitude si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, et ben je compte sur toi vraiment pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, ça fait plaisir, et à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner bien évidemment à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!